Bonjour Alexis Corbière, merci d'être avec nous. Vous êtes député de la France Insoumise de Seine-Saint-Denis. Je rappelle aussi que vous êtes professeur d'histoire. La réouverture des classes le 11 mai, vous êtes favorable ou pas? Non, 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 et c'est même très inquiétant. La présentation que vous venez de faire du Conseil scientifique n'insiste peut-être pas assez sur le fait que le Conseil scientifique s'est dit défavorable au fait que les enfants retournent à l'école le 11 mai. Et c'est grave de le découvrir comme cela. Cette date est donc très hasardeuse. Pourquoi le Conseil scientifique est défavorable? Parce qu'il pense sans doute, comme cela a été expliqué au début du confinement, que les enfants sont un vecteur de propagation du virus. J'observe qu'en Italie, le gouvernement italien a décidé de faire retourner à l'école ses enfants au mois de septembre. Et je ne crois pas que la physionomie, la morphologie des enfants italiens soit différente de nos enfants français. Donc c'est irresponsable que ce retour à l'école du 11 mai. Vous savez, vous avez indiqué qu'il y aurait retour à l'école sur la base du volontariat. Ça n'est pas exact. Beaucoup de gens qui jusque-là disposaient de chômage partiel, de congés maladie pour garder leurs enfants à l'école, vont sans doute avoir, de la part de leur employeur, une invitation à retourner aller travailler. Et ils ne pourront pas s'y opposer car ils ne bénéficieront plus de ce chômage partiel ou de l'arrêt maladie. Et donc la menace sera qu'ils perdent leur emploi. Donc on va avoir une cassure en vérité. Les ouvriers, les employés, ceux qui travaillent, se déplacent sur le travail, ceux qui font du travail manuel, du travail qui nécessite une présence physique sur le lieu de production, devront retourner aller travailler. Et les classes moyennes, classes supérieures qui parfois ont la possibilité de faire du télétravail, auront eux le choix de garder leurs enfants et seront peut-être plus sécurisés. Et chacun comprendra bien que c'est proprement scandaleux. Donc il y a là quelque chose qui n'est pas tolérable. Les familles sont inquiètes. J'en ai encore vu là depuis l'annonce du Conseil scientifique tout à l'heure, qui m'ont interrogé dans ma rue. Les gens sont confinés à la maison avec les enfants, eux-mêmes, leurs parents, c'est-à-dire les grands-parents, et s'inquiètent du fait que leurs enfants vont peut-être ramener à la maison le virus et ça va particulièrement toucher les personnes âgées qui sont les plus fragiles. Donc tout ça crée une inquiétude, un sentiment de chaos et par ailleurs une espèce aussi d'image d'un gouvernement qui prend des décisions sans trop écouter. Le Conseil scientifique, je l'affirme ici, finalement, quand on lit entre les lignes, n'a pas été écouté. Le Conseil scientifique n'est pas favorable à une reprise scolaire le 11 mai. Et deuxièmement... Eh bien justement, Alexis Corbière, on va le préciser puisque vous nous en parliez, on comptait en parler, le Conseil scientifique qui était donc favorable à cette fermeture des écoles jusqu'au mois de septembre, donc jusqu'à la rentrée, mais il précise aujourd'hui avoir pris acte de la décision politique du gouvernement de les rouvrir, et cela progressivement à partir du 11 mai prochain. Jean-François Delfrécy, qui est le président de ce conseil, recommande notamment le port obligatoire d'un masque. Alexis Corbière, vous nous dites quoi? Que l'économie est en train de prendre le pas sur les questions sanitaires? Il me semble. Il me semble que la décision est avant tout guidée par une volonté gouvernementale de répondre à des impératifs économiques. Mais je le dis, notre première richesse, ce sont les êtres humains, ce sont les travailleurs, ce sont les salariés, les employés. Et il est hors de question de mettre leur santé en danger. Alexis Corbière, député de la France Insoumise en Seine-Saint-Denis et je rappelle professeur d'histoire que l'on retrouvera dans un instant car la liaison, on a des petits problèmes de liaison. Mais écoute, vous partagez ce constat ou pas, Alexis Corbière? On a entendu Frédéric Rollet nous dire sa colère qu'elle a été mise à l'image des autres syndicats effectivement de l'éducation nationale qui n'ont pas été consultés effectivement avant cette prise de parole du Premier ministre. Je la comprends, je la soutiens, les personnels n'ont pas été consultés, les enseignants n'ont pas été consultés, l'inquiétude est très vive. Le gouvernement ne peut pas avoir raison contre tout le monde. Vous évoquez le débat de mardi à l'Assemblée, c'est un faux débat. Ce n'est pas un débat où on pourra enrichir, améliorer le plan de sortie du confinement du gouvernement. C'est oui ou non. Le Premier ministre présentera les choses, il y aura un léger échange et après on vote. Ça, c'est une démocratie qui est piétinée. Ce gouvernement n'écoute pas le Conseil scientifique, n'écoute pas les Français, n'écoute pas les représentants des salariés, n'écoute pas les députés de l'opposition. On se demande qui il écoute. Il devrait être beaucoup plus modeste. Et j'insiste là-dessus. À l'heure actuelle, personne ne peut affirmer que les conditions sont réunies pour sortir du confinement sans qu'il y ait une mise en danger. Il faut d'abord planifier cette sortie du confinement, voir comment on produit plus de masques, comment on propose des tests à tous ceux qui le souhaitent, pas seulement à ceux qui ont des symptômes, et même à tous les Français,
pour savoir si on est porteur ou pas du virus. Et en fonction de cette planification, on pourra fixer la date. Le président de la République a d'abord fixé une date, peut-être pour des impératifs économiques dus à une pression d'une certaine partie du patronat, mais ça n'est pas un choix d'intérêt général. Donc c'est un scandale, j'ai envie de dire, un scandale public. Il n'est pas possible que le Conseil scientifique ne souhaite pas et est défavorable à cette reprise du 11 mai et qu'il l'accepte, qu'il l'acte pour des raisons seulement politiques. Ces déclarations sont importantes. Donc le 11 mai va être une mise en danger de beaucoup de nos concitoyens. Et je comprends, je soutiens l'inquiétude générale qui monte dans le pays. On ne comprend plus ce que veut ce gouvernement et je comprends et je soutiens les personnels, les enseignants qui se sentent aussi mis en danger et les familles qui sont laissées à un choix impossible. Cornélien, que faut-il faire? Reprendre le travail et mettre nos enfants à l'école ou et faire courir le risque donc que l'enfant ramène le virus à la maison, nous rende malades les grands-parents qui éventuellement habitent avec nous. Vous voyez, là, il y a quelque chose qui n'est pas tolérable. On se demande où est l'État. Toutes les décisions sont renvoyées aux familles, parfois aux mairies, qui, selon la richesse des municipalités, peuvent distribuer des masques, aux départements, qui, selon la richesse des départements, mettront en place des dispositifs efficaces. Il y a là quelque chose qui est une cacophonie intolérable. Et je ne développe pas sur les transports aussi, ou dans les transports, comment ça va se passer, comment les distances de sécurité vont-elles être assurées. Je comprends aussi les syndicats de personnel de transport qui sont assez inquiets. Donc là, je crois que le gouvernement continue à aller dans une attitude solitaire. Hein, il pense avoir raison contre tout le monde et de mise en danger en raison après d'un affaiblissement politique et économique dont il est responsable ces dernières années. Écoutez, le gouvernement, lors de sa dernière conférence de presse, s'est félicité qu'en 15 jours, nous produisions désormais 1 million de masques supplémentaires. On est passé de 7 à 8 millions de masques. Mais je l'ai déjà dit, un pays comme le Maroc produit chaque semaine 21 millions de masques. Alors pourquoi la France ne peut pas le faire? Parce que son appareil productif a été affaibli ces dernières années. Il existait par exemple en Bretagne une entreprise qui fabriquait 220 millions de masques chaque année. Elle a été fermée en 2018 parce que rachetée par des Américains et délocalisée. Et la puissance publique et le gouvernement actuel a laissé faire cela. C'est tout cela que nous payons aujourd'hui, c'est tous ces mauvais choix. Donc le 11 mai, à ce stade, pas d'accord. Et je trouve être très hasardeux cette reprise des classes le 11 mai qui est en fait imposée aux milieux populaires qui n'auront pas le choix et laissée au libre choix des plus aisés qui peuvent travailler à la maison et qui sont aussi très inquiets. Hein. Je ne les culpabilise certainement pas. Je ne suis pas sûr qu'il n'y ait que les plus aisés, mais on va en parler dans un instant. J'aimerais qu'on continue à parler de la situation de la France avec les masques, le port des masques dans les lieux publics. Alors pas seulement bien évidemment dans les transports, encore dans les lycées et collèges, doit être systématique pendant les mois prochains d'après le Conseil scientifique. Petit problème, regardez, la France manque de masques en vue du déconfinement du 11 mai prochain d'après une note de Bercy. Vous évoquiez juste avant ces deux sujets que c'était peut-être les classes les plus aisées qui avaient le choix en tout cas de laisser ou pas leurs enfants à l'école, ou en tout cas de les emmener à l'école. Qu'en est-il des classes populaires? Car on précise également qu'il y a du décrachage scolaire et qu'on ne connaît pas bien les chiffres, mais qu'il semble assez important. Et effectivement, les classes populaires, dans certaines classes populaires, certaines personnes souhaitent absolument que leur enfant aille en cours. Déjà, je précise, hein, je ne culpabilise, je ne tiens pas pour responsable ceux qui font du télétravail, qui sont des travailleurs aussi, qui parfois d'ailleurs ne sont pas toujours dans des conditions de rémunération satisfaisantes. Mais je ne veux pas qu'il y ait une cassure entre les cols bleus et les cols blancs, si je puis dire. Ceux qui doivent aller sur leur lieu de travail, qui sont obligés, et ceux qui peuvent rester à la maison, ce serait terrible. Après, concernant les milieux populaires, oui, l'école publique est indispensable et il faut que le plus vite possible, nos enfants retournent à l'école et en particulier ceux des milieux populaires. Et puis les enfants ont envie tout simplement de retrouver leurs petits camarades de classe. Le débat n'est pas celui-là. Mais avant de mettre cela en place, il faut s'assurer, tel que je l'ai dit tout à l'heure, que cette reprise des cours ne se passe pas avec un risque tant pour les enfants, leurs familles et aussi les personnels, enseignants et personnels tout court qui vont les accueillir. Ça, c'est quelque chose d'important. Mais je voudrais terminer sur un exemple. Le ministre veut culpabiliser les gens comme moi en disant « vous êtes irresponsables parce que pour les enfants des milieux populaires, il faut reprendre l'école ». Mais le même ministre maintient des fermetures de postes et des fermetures de classes en Seine-Saint-Denis. C'est le cas à Bagnolet, c'est le cas à Montreuil que je connais bien. Il y a au moins, quand on fait le solde, 3 à 4 classes qui vont être fermées à Montreuil et c'est également le cas à Bagnolet pour la rentrée prochaine. Donc je demande au ministre
de cesser toute fermeture de postes pour la rentrée prochaine, pour s'assurer qu'il n'y ait pas des classes en sureffectif, afin de pouvoir rattraper les quelques semaines durant le confinement où les enfants sont restés à la maison. Sinon, c'est un discours hypocrite. Parce que le gouvernement veut qu'on reprenne le plus vite possible l'école le 11 mai en disant c'est pour le bien des milieux populaires, mais le même gouvernement, notamment dans les communes que je connais bien, mais c'est aussi le cas en Seine-Saint-Denis, maintient des fermetures de classes et donc surcharge dans certaines classes le nombre d'élèves. Et chacun comprendra que pour ces enfants, et en Seine-Saint-Denis, on estime, vous savez, il y a une moyenne nationale, on dit que 8 à 10% des enfants ne répondent pas actuellement à l'école, et on estime en Seine-Saint-Denis, c'est des chiffres des fédérations de parents d'élèves ou des syndicats enseignants, qu'il y a peut-être près de 25 à 30% des enfants dans certaines communes qui n'ont pas répondu à l'école. Donc c'est très grave, mais il faut des moyens pour pouvoir être à la hauteur de cette difficulté, et notamment des moyens enseignants. Donc monsieur le ministre, cessez toute fermeture de postes, de classes pour la rentrée prochaine en Seine-Saint-Denis, et là on commencera à vous prendre au sérieux pour voir si vous vous préoccupez vraiment des milieux populaires. Merci beaucoup Alexis Corbière, député La France Insoumise de Seine-Saint-Denis également, professeur d'histoire. On comprend votre courroux.